Bonjour chers accros, bienvenue sur DevAccro Academy, le carrefour incontournable pour les passionnés du développement en .NET. Dans la série Practical C# et ASP.NET Core, Baba vous plonge au cœur de l'univers du code, naviguant entre logique, classe, méthode et bien d'autres concepts fascinants. Et maintenant, voici celui que vous attendez. Diplômé des écoles américaines, 23 années d'expérience en développement .NET, passionné du code, Baba Kuruma. Bienvenue chers accros, je suis enseignant depuis une quinzaine d'années dans diverses institutions. Je rappelle souvent que les connaissances acquises en classe représentent seulement 20% de ce dont vous aurez besoin en entreprise. Cela peut sembler exagéré, mais considérez que j'ai étudié VB.NET en 2000 et d'ailleurs nous étions la première génération à apprendre le .NET. Donc les technologies telles que ASP.NET Core MVC n'existaient pas. Alors comment acquérir les compétences nécessaires? Généralement, vous vous tournez vers des tutoriels. Malheureusement, la plupart de ces vidéos ne sont pas structurées et se limitent à enseigner le CRUD, c'est-à-dire Create, Read, Update et Delete. Des applications qui vous permettent simplement d'enregistrer, d'afficher des informations. C'est un bon début, mes chers accros, créer des applications CRUD ne fait pas de vous un développeur C#. Il y a plus à apprendre. Le CRUD, c'est la base, mais il faut approfondir. Les vidéos mal conçues peuvent nuire d'ailleurs à l'apprentissage. J'ai vécu cette difficulté et j'ai réalisé que le problème n'était pas moi, mais plutôt la méthode que j'utilisais pour apprendre. C'est pourquoi j'ai créé ce tutoriel. Ce sera une série de cours, de vidéos où nous commencerons par les bases, c'est-à-dire les CRUD, et ensuite évoluer vers des architectures plus complexes. Nous allons explorer pratiquement les bonnes méthodes, les classes, les outils, les technologies qui vont vous transformer en d'excellents développeurs. Alors, donc, il s'agit pour nous de développer un système de gestion d'un complexe hôtelier. Alors, quelle est la demande du client? Le client demande une solution de gestion hôtelière pour optimiser l'ensemble des opérations d'un hôtel, donc de la réservation à la gestion des chambres, en passant par les services aux clients et facturation. Donc vous notez bien, chers accros, que j'ai mis en gras un certain nombre de mots-clés, notamment réservation, chambre, service, client et facturation. Ce sont là des informations que nous allons gérer lors du développement de notre solution, qu'on appelle généralement des entités. Alors, comment est-ce que nous allons développer notre solution? Nous allons développer notre solution en 3 étapes, où nous allons avoir 3 applications complètes. Donc la première application, ce sera une application CRUD, où nous allons créer une application ASP.NET Core MVC, et nous allons utiliser Entity Framework Core pour le modèle, Data Validation pour pouvoir valider les entrées des utilisateurs, nous allons utiliser Bogus pour pouvoir tester nos applications en ingérant des données de test. Et nous allons utiliser Bootstrap. Bootstrap pour rendre un peu l'application un peu conviviale. Donc, une fois qu'on aura fini cette application, nous allons aller migrer cette application vers des approches beaucoup plus avancées. Notamment la séparation des couches. Ici, nous allons avoir simplement une seule application qui sera une application web. Mais cette application sera divisée en 3 projets. Donc un projet de classe librairie, un projet de tout ce qui est service et puis un 3e projet qui va rester le projet web. Ensuite, nous allons utiliser Identity Server pour pouvoir faire tout ce qui est identification, autorisation et authentification des utilisateurs. Et nous allons utiliser des concepts tels que le repository pattern, le domain driven design, le dependency injection et Azure. Bien évidemment, j'ai oublié de le dire, tout au long des différents Git, de différentes itérations, nous allons avoir l'application sur Git, dans le repositoire de Git, à laquelle nous allons mettre le repositoire en description. Et vous allez avoir ces informations-là pour que vous puissiez suivre avec le code. Donc, une deuxième fois, nous allons avoir une deuxième application complètement définie,
nous allons passer par la troisième itération. Donc, dans la troisième itération, nous allons utiliser des concepts comme DevOps qui nous permettent de gérer nos projets, de gérer nos repositoires, de travailler avec les utilisateurs finaux. Et nous allons pouvoir aussi faire des API. Puisqu'ici, nous allons avoir une application de gestion d'un complexe hôtelier, nous avons des clients pour lesquels nous allons mettre en place un email list. Et ensuite, nous allons faire le unit testing. Et vous voyez ici que nous avons des points d'interrogation. On souhaiterait que vous, dans les commentaires, puissiez nous dire ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez qu'on fasse, et on va les ajouter dans cette troisième étape-là. Merci chers accros, c'est tout pour cette première vidéo. Si vous avez aimé, merci de vous abonner, liker et partager. Ensuite, n'oubliez pas de cocher la cloche de notification pour être informé dès que la prochaine vidéo est mise en ligne.